Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de passer une superbe année 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le soleil, la lune, le chariot, non pas cavalier, valet, valet de denier, les amoureux et la reine de denier. Eh ben, pinaise, comme dirait Bart Simpson, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. Soleil, lune, chariot, amoureux. Vous avez le soleil et la lune qui forment quand même un couple puissant avec la carte des amoureux, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez en challenge, je vous en reparle après. Plus la carte du chariot qui est quand même une énergie de réussite. Alors avec ça, si vous passez pas une belle fin d'année et un bon début de janvier, il y a quand même un truc. Allez, on démarre avec le soleil. Vous entrez dans la semaine avec une belle énergie. Vous rayonnez, il y a de la chaleur, vous êtes heureux, vous partagez. C'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse du tarot. Vous retrouvez possiblement des proches aussi. On est en période de fête, alors même si c'est un peu compliqué, je vais y arriver avec les histoires de confinement, de Covid et tout ça, tout ça. Vous passez des bons moments avec ceux que vous aimez. Il y a une reconnaissance aussi de votre entourage, de qui vous êtes. On vous apprécie pour qui vous êtes vraiment. Vous avez des échanges fluides. Et puis, et puis il y a une énergie vive là qui vous transporte, qui vous fait du bien. Alors certains d'entre vous, je vais déjà vous le dire, c'est bien possible que certains d'entre vous soient transportés par de l'amour. Bon, amoureux j'entends. Mais si c'est pas amoureux, vraiment vous êtes heureux dans votre environnement, heureux dans votre vie, heureux de partager des choses. Là, c'est vous entrez dans la semaine, franchement, tout va bien. Ce que vous voulez profondément, cette énergie de la lune. Alors, vous voulez écouter déjà votre intuition, vous voulez vous laisser guider, et vous voulez vous laisser guider vers encore plus de bonheur, encore plus de rayonnement, encore plus de chaleur. Vous laissez guider aussi vers des retrouvailles, vous laissez retrouver... Pardonnez-moi, je bug, j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui, vous êtes le neuvième ou le dixième, je crois que je fais... d'affilée et là je commence à bafouiller parce que parce que voilà le soir arrive et je commence à fatiguer un peu. Bon, on va y arriver quand même. Vous voulez vous laisser guider, vous voulez des retrouvailles avec quelqu'un, vous voulez de l'harmonie et possiblement vous voulez aussi être vraiment en phase avec quelqu'un. Soit vous réunir si vous avez été séparés, bon, mais soit être vraiment en couple, en phase avec quelqu'un, trouver votre alter ego. Trouver votre alter ego ou être avec votre alter ego, parce qu'il est bien possible que vous connaissiez déjà cette personne. En tout cas, cette lune, elle parle aussi de mystères, de choses cachées. Vous voulez faire la lumière sur une situation, vous voulez à la fois vous laisser guider, parce que dans le monde matériel, vous n'avez pas tous les éléments. D'ailleurs, votre force, ça va être ce valet de denier, ça va être cette semaine de commencer à poser des choses concrètes. Mais on est dans une énergie de valet, donc c'est une énergie débutante. On en est au stade du comment je m'y prends. Comment je fais, comment je m'y prends. Donc dans le ressenti, vous avez un élan très fort. Un élan très fort, si c'est pas pour quelqu'un dont vous êtes amoureux, c'est quelqu'un quand même que vous aimez profondément, et si c'est pas une personne, c'est une situation, un boulot, quelque chose qui vous transporte
vraiment, et vous sentez que c'est fait pour vous. Vous avez envie de courir vers ce bonheur, de courir vers cette chaleur, vers cette harmonie, cette réalisation, cette pleine réalisation de vous. Et comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de chariot. Vous êtes plein de dynamisme, d'entrain, de vigueur. Vous vous sentez fort, confiant. Vous avez un esprit de réussite, de conquête. Et vous avez envie de vous lancer à l'abordage. Vous avez envie d'avancer. Alors ce chariot peut nous parler d'avancer physiquement également, c'est-à-dire de se déplacer. Vous pouvez avoir envie de bouger, d'aller retrouver. Regardez, il regarde lui aussi. Ces deux personnages sont tournés vers ce duo-là. On dirait des jumeaux, c'est bon, c'est ces deux garçons, mais symboliquement, c'est ces deux personnes qui se retrouvent, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, ils se ressemblent tellement, ces deux-là. Donc soit il y a quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, et vous avez envie d'y aller, vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé, toute la ligne, là, ça va vers cette personne-là. Soit si c'est pas une personne, c'est quelque chose qui vous met profondément en phase avec vous-même. Vous le sentez très fort de la même façon et vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Vous savez mieux que moi ce que c'est, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Avec ce chariot, vous êtes, je vous disais, vous avez un état d'esprit de réussite. De réussite. Vous êtes conquérant. Voilà, vous êtes conquérant dans l'âme. Vous avez envie de conquérir le cœur d'une personne, une situation, de réussir quelque chose et peut-être aussi de voyager, de vous déplacer, de déménager, d'aller retrouver quelqu'un qui est loin de vous. Mais il y a du mouvement. Vous êtes très animé par du mouvement. Alors, la force qui va vous soutenir, ce valet de denier. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et le résultat de votre semaine, reine de denier. Là, avec les deniers, on est dans le concret, on est dans la matière et on est également dans la lenteur. Ça avance beaucoup moins vite que l'énergie que vous avez à vouloir bouger, vous déplacer, retrouver quelqu'un, enclencher quelque chose, réussir, passer à l'action. Tout ça, c'est ok, c'est l'énergie vive qui vous accompagne. Très bien, mais dans les actes, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous êtes dans votre élément, avec l'élémentaire. C'est vous, ça les Capricornes, l'élémentaire. Donc, vous allez poser des choses d'une façon pragmatique, efficace. Vous ne voulez pas vous planter, vous voulez réussir. Et du coup, vous n'allez pas faire n'importe quoi non plus. Ce qui va vous porter, c'est de commencer à poser des actions, à faire des choix très concrets pour aller vers cette réunion, cette chose ou cette personne qui va vous amener encore plus de chaleur. C'est même pas vous amener juste de la chaleur et du bonheur. C'est encore plus de chaleur et encore plus de bonheur, puisque vous en avez déjà en entrée de semaine. Donc, prenez les choses tranquillement, à votre rythme, en ayant vraiment le sens des réalités. Cette lune, ça c'est ce que vous voulez, alors ça vous transporte, vous vous sentez guidé. Tout ça, très bien. Maintenant, la lune, elle parle également d'illusion et de désillusion. Donc je ne pense pas que vous souhaitiez vous faire des illusions. Et précisément pour éviter de vous faire des illusions, c'est de poser les choses avec réalisme, avec la tête sur les épaules. De ne pas faire n'importe quoi pour vous assurer qu'à chaque pas que vous allez faire, ça va être du réel, ça va être du concret, du stable, du durable. C'est pas uniquement une vue de votre esprit ou des chimères, le chant des sirènes ou des choses comme ça. Pour certains, vous pouvez avoir un choix à faire. Vous avez cette carte des amoureux en challenge. On a 3 personnages. Certains d'entre vous, bon, ça va pas être tous les Capricornes, mais certains d'entre vous peuvent avoir un coup de cœur, être amoureux de quelqu'un, mais être peut-être déjà engagé avec une personne, ou alors c'est cette personne dont vous êtes épris, éprise, qui a
qui a déjà quelqu'un. Mais j'ai une notion là de 3 personnages. Donc ça peut être challengeant parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Et il s'agit de trouver comment avancer dans cette situation d'une façon qui soit la plus porteuse possible. C'est ce que vous allez faire parce que votre force, c'est le valet, et votre résultat de la semaine, c'est 2 crans au-dessus, donc beaucoup de maturité, avec cette reine de denier. Cette reine de denier, elle a du flair pour les bons projets. Elle ne va pas investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans des trucs qui sont voués à l'échec, qui vont retomber comme des soufflets, qui vont pas durer, qui vont être le futile, le bling-bling, le pas durable. C'est pas son truc à la reine de denier. La reine de denier, elle veut vraiment prendre soin d'elle, elle veut de la sécurité, elle veut du confort, elle sait s'apporter ça à elle-même, elle sait s'apporter ça, je dis, je bug encore, je suis fatiguée, pardonnez-moi, elle sait apporter ça à son entourage, donc vous avez envie de prendre soin de vous dans cette situation, de ne pas faire n'importe quoi, il faut que ça vous nourrisse et que ça vous sécurise, il faut que ça soit expansif. Et vous voulez également prendre soin de votre entourage, de la personne qui est impliquée dans cette situation. Donc, ces amoureux, j'ai pas la sensation que ça va vous empêcher d'avancer. C'est simplement que ça vous demande d'aborder la situation avec un... comment dire, avec une contrainte. Il y a la contrainte, pour certains, pas pour tous, il y a la contrainte d'avoir une personne en trop, en fait, dans la situation. Donc, comment je m'y prends? Comment je fais? Cette personne en trop, là j'ai une notion voilà, de 3 énergies. Alors oui, c'est la carte des amoureux, et là on voit un homme avec 2 femmes. Bon, mais c'est pas nécessairement pour tous que le partenaire ou la partenaire soit soit déjà marié ou déjà engagé, ou que ça soit vous. Ça peut être, vous pouvez très bien par exemple vous occuper de, je sais pas, de vos parents, et c'est pas évident de pouvoir concilier cette rencontre, cette nouvelle aventure, ou cette réunion, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, alors que vous avez déjà une ou plusieurs autres personnes dans votre entourage qui ont besoin de vous, et qui sont... cette reine de denier, là, c'est un peu, moi j'aime bien l'appeler la maman du tarot. Pour certains, j'ai la sensation que vous vous occupez de quelqu'un, et ça ne vous laisse pas non plus libre d'aller et venir comme vous voulez, et de vous lancer comme vous aimeriez dans cette relation ou dans cette aventure. Il y a des contraintes, et des contraintes humaines. Pour d'autres encore, ces amoureux vont nous parler plus d'indécision. Avec cette lune qui peut nous parler d'illusion, de chimère, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous lancer, vous voulez bouger, ok. Tout ça pour beaucoup de bonheur, ok. Maintenant, votre force, c'est effectivement d'être réaliste, d'avoir la tête sur les épaules, de prendre un pas après l'autre, et puis de découvrir au fur et à mesure comment vous allez vous y prendre, mais posément. Et en revanche, ce qui peut la peau de banane, on va dire, c'est l'indécision. C'est d'avoir du mal à faire un choix. C'est de pas savoir j'y vais pas, ou j'y vais à droite, j'y vais à gauche, j'y vais comme ça, j'y vais autrement. Bon. J'ai pas du tout la sensation que ça va vous arrêter. En résultat, vous avez cette belle maîtrise. J'ai commencé à vous parler de cette reine de denier. Non seulement elle a le flair pour les bons coups, les bons projets, ce qui va vraiment être porteur, mais elle fait pas n'importe quoi, cette reine de denier. Elle sait où elle met les pieds. Elle est extrêmement bien organisée. C'est une reine de l'organisation. Donc, si vous vous sentez un peu indécis, j'ai pas la sensation que ça va vous plomber tant que ça pendant la semaine. Vous avez vraiment les pieds sur terre,
et une approche très, très réaliste et très posée de cette situation. Parce que votre confort, vous y tenez par ailleurs. Il n'est pas question de révolutionner tous vos acquis et la sécurité que vous vous êtes déjà bâti. Avoir du plus, oui. Mais perdre quelque chose dans l'histoire, ça, non. Donc pour moi, c'est très porteur. Vous allez gérer ça. Je vous fais confiance, vous allez gérer ça très bien. Et puis, c'est que du bonheur pour vous, c'est que du bonheur. Alors, Tara Verte vous dit, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Alors, c'est marrant parce que j'avais pas cette sensation, j'avais plus évidemment cette sensation de cœur, d'être transporté. Pour certains, il peut s'agir effectivement d'avancer dans une situation qui vous plaît énormément, dans laquelle vous voulez briller, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de la réussite, et c'est une situation effectivement professionnelle. Donc là encore, vous pouvez reprendre ce que j'ai dit, votre force c'est d'être réaliste et de prendre les choses les unes après les autres et de trouver comment avancer, et vous avez de toute façon une belle énergie d'ouverture, posée, nourricière, nourrissante, à pas faire n'importe quoi en résultat. Donc si effectivement ça peut apporter de l'eau à votre moulin pour plus de sécurité et de pas chercher à tout gérer tout seul, déléguer, demander aux autres de vous aider, ça vous portera. Maintenant, j'ai pas cette notion d'amour. Alors peut-être pour ceux qui ont besoin d'opérer un déplacement pour rejoindre quelqu'un qui leur tient beaucoup à cœur, ça peut passer effectivement par demander de l'aide. Pour, je sais pas, pour voyager, pour bouger. Qu'est-ce que vous avez en dessous de paquet? Oh purée. Vous avez Iseult. L'amour immortel. Bon bah il est là l'amour. Je me disais aussi ça. Il y avait un côté un peu, je sais pas, un peu fade dans cette carte qui, pour moi, il manquait un truc là. Bon ben voilà. Vous avez l'amour immortel sous le paquet qui vous dit l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. C'est beau. Bon bah écoutez, voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. C'est pas mal quand même hein, comme tirage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.